Amélie. Good. Bon, ben, on passe ça. Donc, merci tout le monde d'être présent ce soir à cette première soirée virtuelle de pré-saison pour le volet compétitif et Dévo. Donc, je vous présente un petit peu le plan de match de la soirée. Ça va être tantôt. Comme ça. Ça va cacher ça. OK. Bon, mais génial. Fait que vous m'interrompez si vous avez des questions en cours de route. Gênez-vous pas. Donc, séance virtuelle numéro 1, comme j'en parlais. Autoriser. Excusez, je vais juste autoriser des gens en même temps. Ah, bon, beaucoup de gens qui rentrent. OK. Est-ce que vous savez s'il y en a qui sont capables d'accepter les nouveaux arrivants? Est-ce que vous aviez l'option de les accepter? N'hésitez pas à répondre. Bon, je vais assumer que non. Euh, donc, à l'horaire ce soir, je prends pour acquis que, bon, ben, peut-être certains sont plus nouveaux avec le club, donc ça se peut que, ben, pour certains, ça soit un peu nouveau la présentation. Il y en a d'autres pour qui peut-être que ça va être plus un refresh, mais je pense que c'est toujours bien de repartir sur des bonnes bases, présenter ben, le club, où est-ce qu'il en est, c'est quoi sa structure, c'est quoi sa vision, sa philosophie, nos objectifs avec le côté compétitif au club, etc. Puis ensuite, ben, grande nouvelle, certains l'ont vu passer sur Pink Bike et sur les médias sociaux. On va en parler brièvement. Club Studio, la nouvelle application qu'on utilise maintenant pour plusieurs choses, mais en étant ici ce soir, c'est déjà un bon signe. Je pense que vous avez réussi à trouver le lien de Teams, donc ça, c'est un bon début. Faire un test, plutôt faire un retour sur les tests du camp 1 qui ont eu lieu le 26 janvier. Ensuite, les dates importantes et inscriptions au club, donc juste à faire un petit plan de match puis répondre à vos questions à ce niveau-là. On va enchaîner avec une activité objectif. Donc, vraiment que vous sortiez de la soirée avec un objectif qui est propre à vous. Puis finalement, une période de questions. Au maximum, jusqu'à 9 heures, on voit où est-ce que tout ça nous mène. Si ça termine un petit peu avant, ben, ça me gêne pas. Donc, les objectifs de cette soirée-là, ben, puis de cette soirée-là et des trois autres qui vont avoir lieu, les deux autres qui vont avoir lieu d'ici le printemps, mais je pense que c'est vous transmettre les informations importantes au sujet de la saison de compétition. Que ce soit ben, les courses importantes, de ne pas manquer les inscriptions, de vraiment bâtir votre plan de saison ensemble, parce que le but, quand la saison commence, va essayer de passer un maximum de temps à développer nos habiletés techniques, faire du bike. Je pense que les jeunes n'ont pas le goût de jaser pendant 1 heure et demie, donc on en profite en plein milieu de l'hiver pour le faire. C'est aussi de développer des compétences connexes au vélo pour supporter le développement d'athlètes. Donc, je suis l'entraîneur-chef. Ma vision d'un athlète gravité, ben, c'est pas seulement un jeune qui est capable de faire un manual dans toute la piste de BMX ou qui va s'illustrer par ses habiletés techniques ou le fait qu'il ait vraiment très, très confiance en lui puis qui touche pas beaucoup les breaks. Je pense qu'un athlète, un compétiteur, soit en enduro ou en descente, ben, doit avoir des compétences sur d'autres aspects, que ce soit ben, physique, mental, mécanique, vélo, etc. Donc, je veux vraiment essayer de profiter de ce contexte-là de séance virtuelle pour vous transmettre ça. Puis, ben, on vous donne des outils pour arriver à une démarche autonome. Donc, on ne peut pas tout faire à votre place. Je vais vous donner des petits devoirs comme justement le concept d'objectif. C'est à vous de le faire. On vous tiendra pas la main pour le faire, mais je pense que
si vous prenez conscience de l'importance de ce que je vais essayer de vous transmettre, ben, vous allez réaliser OK, oui, ça vaut la peine de m'investir là-dedans. Donc, voici un petit peu les objectifs de ces séances-là. Ça, bon, le club Évo Bromont, propulsé par le CNCB, ça rassemble des jeunes de la région de Bromont et d'ailleurs, désirant pratiquer le vélo de montagne de façon récréative ou compétitive. Donc, pour les gens qui ne le sachent pas, oui, on a un gros volet, c'est la majorité du club qui font du vélo de manière récréative. À travers la pratique du sport, on cherche à optimiser le développement et le plaisir des jeunes par l'entremise de notre équipe d'entraîneurs formés dynamiques. Notre offre de service est adaptée aux besoins de nos membres et appuyée par notre vision innovante et rassembleuse. Fait que c'est un petit peu la présentation générale du club. Notre mission, c'est d'offrir un chemin de développement allant de l'introduction au sport jusqu'à la compétition de haut niveau en vélo de montagne. Donc, notre but, c'est d'introduire des jeunes à partir de 5-6 ans, puis de les faire évoluer jusqu'à potentiellement compétitionner jusqu'à une Coupe du Monde au Mont-Saint-Anne, par exemple. Puis après, ben aussi de les diriger vers d'autres structures pour les quelques athlètes qui sont passionnés, qui ont les performances pour accéder à un autre niveau de structure. Donc vraiment, notre but, c'est pas de vous garder à vie, mais c'est de vous permettre, du moins si vous rêvez d'évoluer jusqu'au plus haut niveau, de vous donner les outils pour le faire. Notre vision, ben, c'est de devenir la structure de référence dans l'Est pour le développement d'athlètes en enduro et en descente. Je pense que ça, c'est une vision qu'on a depuis 7 ans. Je pense qu'on s'en vient, on est pas mal là. Fait que là, je pense que c'est de perfectionner notre statut de structure de référence comme ça, de tout le temps chercher à innover. Puis, je pense que maintenant, c'est clair pour les gens de l'extérieur que ben, le club Evo Bromont, ben, c'est un club gravité qui développe des athlètes dans le volet compétitif en enduro et en descente versus certains autres clubs de vélo de montagne au Québec où est-ce que c'est plus orienté vers le cross-country. On a un site web, donc juste vous le présenter rapidement. Est-ce que mon partage d'écran fonctionnait? J'ai pas Ouais, l'impression que oui. ça fonctionne, oui. OK, parfait. Ça a marché. Donc, le site web, juste porter à votre attention quelques trucs. Bon, les volets, c'est les informations concernant les différents volets. Le groupe Élite, peut-être que certains en ont entendu parler. C'est, ça, ouais, ça devrait pas être marqué équipe. C'est pas vraiment une équipe, c'est vraiment un groupe élite qui font partie de l'équipe d'Evo. Euh, ben, l'objectif, c'est d'offrir du support pour les athlètes d'âge élite ou juniors de haut niveau, maintenir ces athlètes dans l'écosystème du club, impliquer les anciens envers les plus jeunes du club, puis adapter notre offre à leur réalité de jeunes adultes et ou d'athlètes de haut niveau. Dans le sens que on observe que ben, tant mieux, on a des jeunes qui évoluent, mais rendus à un certain point, ben, ils peuvent être présents à la moitié ou même voire moins que la moitié des séances. Donc, je pense pas fait que ça devenait pas mal moins, ça devenait un petit peu embêtant pour ces athlètes-là de payer, on va dire, le full price puis d'en profiter juste en petite partie. Donc, mais on considère que c'est important de les garder dans l'écosystème du club, d'avoir un groupe d'appartenance, de s'entraîner avec d'autres jeunes passionnés, d'être supporté par des entraîneurs, etc. Fait que c'est de là qu'est venue l'idée d'avoir un groupe élite qui s'incruste dans l'équipe d'Evo. Donc, ces athlètes-là participent dans les séances d'Evo régulières. Donc, fait qu'il y a une certaine. La présentation est là, les informations sont là. Donc, ça, c'est une nouveauté cette année. Au niveau inscription, bon, mais comment s'inscrire, les préinscriptions, les inscriptions générales, vous allez trouver ça là, le processus compétitif, politique de remboursement. Fait que les infos.
Activité spéciale, je vais en parler, je vais en parler en fait maintenant. On a des séances, 5 séances de pump track intérieur, puis trois de séances de zone acrobatique. Donc, les dates sont un petit peu plus bas. C'est des séances qui sont avec un entraîneur. Donc, c'est une façon de juste continuer à développer votre aisance sur le vélo pendant l'hiver avec un entraîneur qui est là pour vous filmer, vous donner du feedback, vous donner des défis. Donc, c'est des dimanches. Il y a l'horaire un petit peu plus bas selon si c'est une séance de pump track ou de zone acrobatique. Tu sais, moi, je vous dirais, vous êtes des membres, vous êtes tous des jeunes compétitifs. Vous devriez tous au moins faire une séance de pump track et de zone acrobatique cet hiver. Juste question de profiter des installations puis de la chance que vous avez à Bromont de faire du bike. Je pense que ça, c'est vraiment primordial. Donc, profitez-en, c'est vraiment accessible. Je veux dire, c'est une séance d'1 heure avec un coach, c'est 12,50. Puis avec la zone acrobatique, une séance de 2 heures, c'est 20 $. Donc, je pense que c'est très raisonnable. Fait que prenez le temps de regarder ça. Il y a aussi des groupes selon l'âge. Sachez que vous devez tout le temps, pour les activités du club, acheter votre licence FQSC. Euh, Tous les jeunes ici, vous allez faire partie du club. Donc, n'hésitez pas à prendre déjà votre licence FQSC au nom du club Evo, euh, parce que vous allez en faire partie, là. Il y a aucun enjeu à ce niveau-là. Après, j'irai juste à savoir dans quel groupe est-ce que vous allez être. Fait que voilà, fait que ça, prenez le temps de regarder ça. Au niveau activité spéciale, présentement, il y a, c'est ça, pump track et zone acrobatique. Euh, Sachez aussi que c'est là aussi qu'on peut trouver un peu d'informations sur l'offre de coaching technique avec les différentes structures qui en offrent là, à Bromont, donc le Centre national, Bromont Montagne d'expérience, Bike Skills, le Club Evo Bromont, justement à travers moi puis Charlotte Gaudreau. Euh, Ressources, vous allez voir, c'est là où est-ce que vous allez trouver une grande partie, là, les plans le calendrier de saison, puis plein d'informations. Donc ça, vous prendrez le temps de regarder ça. Puis partenaire, une nouvelle page qu'on a insérée cette année. Fait qu'avec tous les différents partenaires, puis les avantages que vous en tirez, puis comment vous en faire prévaloir. Donc, c'est aussi intéressant. Fait que voilà, juste un petit overview rapide du club. Puis visuellement, ben, ça ressemble à ça. Vous êtes les jeunes compétitifs, il y a les jeunes récréatifs en dessous de vous, en guillemets, puis vous aspirez tous à éventuellement intégrer une équipe d'Evo, puis encore une fois, éventuellement, ben, d'avoir le besoin du groupe élite pour répondre là, au fait que vous êtes parti pendant un mois et demi dans l'Ouest canadien, puis blablabla. Fait que voilà. Fait que si je reviens ici, fait que gardez en tête que vous êtes tous des modèles pour les plus jeunes. Fait que les jeunes des groupes jeunesse récréative, ben, vous voient rouler, tu sais, c'est potentiellement vous qui êtes le plus crinqué, qui êtes le plus à l'aise sur votre vélo. Donc, soyez des modèles, inspirez les jeunes par ben, votre plaisir sur le vélo, par votre professionnalisme, votre éthique de travail, votre dépassement. Vous avez ce potentiel-là d'être des beaux modèles pour nos plus jeunes. Puis, comme je le disais, ben, on souhaite, à travers notre structure de pyramide, ben, que vous grandissiez au sein du club. Puis, mon souhait un jour, c'est de voir un jeune qui rentre dans le club à partir de 5 ans, puis qui va naviguer à travers le club, puis en sortir à 17 18 ans comme un jeune super accompli en vélo. Fait que ça, c'est un jour mon souhait. Puis, il y en a ici dans la salle, tu sais, que ça fait, ils ont commencé jeunes. Fait qu'on a vraiment on commence à avoir ce processus-là. Donc, vous allez voir, moi, la philosophie que j'ai envers mes athlètes puis que j'essaie de partager auprès des coachs qui vont intervenir avec vous, ben, c'est que avant d'être un spécialiste de l'enduro de la descente, ben, je veux que vous soyez un bon être humain, que vous soyez à l'heure, que vous soyez respectueux, que vous soyez à l'écoute de vos entraîneurs, puis aussi envers les autres athlètes, vos amis dans le groupe.
Ensuite, vous devenez un athlète, donc vous êtes un bon sportif. Vous faites pas juste du vélo dans la vie, vous êtes trop jeune pour juste faire ça. Après ça, vous devenez un bon cycliste, fait que vous êtes un bon cycliste en montagne, en route, en BMX, en pump track, en dirt jump, etc. Puis après ça, ben, vous commencez vraiment à vous spécialiser en enduro et en descente. Fait que vous allez le voir au sein du club, ben, on va miser beaucoup à certains moments ben, sur ces habilités-là d'être un bon cycliste, faire des bons changements de vitesse, faire des habilités qui sont peut-être des fois un peu plus en lien avec le cross-country, mais qui vont vous aider quand il va y avoir un stage plus pédalant en enduro, etc. Donc, c'est un petit peu, là, encore une fois, la pyramide on veut développer avec vous. Un autre schéma qui vous montre un petit peu c'est quoi la philosophie au club. Je la passerai pas en détail, mais il y a quelques éléments là-dedans que je veux que vous garder en tête. Euh, Premièrement, ben, l'attitude compétitive ici, ben, je pense que ça, c'est quelque chose qui est important pour vous de garder en tête. En fait, faire partie des groupes compétitifs, ben, c'est d'avoir une attitude compétitive. Puis ça, c'est quoi? C'est être constamment à la recherche de gains et de dépassement pour l'atteinte de son plein potentiel. Fait que vous devez toujours être en train de chercher à vous améliorer, oui, dans le plaisir, mais si le plaisir est là, le dépassement va y être. Puis si vous dépassez à chaque jour, ben vous allez en venir à performer. Donc, c'est vraiment cette attitude-là qu'on veut que vous développiez. Fait qu'hésitez pas à poser des questions, soyez intéressés, soyez proactifs, impliquez-vous dans votre développement, c'est ce qu'on veut voir. Puis c'est ça qui va faire en sorte que ben, un jour, vous allez atteindre vos rêves. Si vous n'avez pas cette recherche-là de gain, de dépassement, ben, vous allez stagner. L'esprit d'équipe, c'est aussi quelque chose qu'on veut voir dans les groupes. Ça, je pense que c'est une de nos forces, puis il faut continuer à l'entretenir. Il faut avoir du plaisir aux courses auxquelles on va aller ensemble. Il faut vraiment qu'on soit une petite famille, une gang, qu'on se tienne les coudes. Donc ça, je pense que c'est hyper important. Puis après ça, ben, je veux dire, vous devez vous motiver par vous-même. On va vous motiver, on va s'entraîner, on va vous donner du feedback. Vous devez vous introspecter, donc vous poser des questions sur qu'est-ce que vous faites améliorer, développer votre autonomie, puis éventuellement, ben, atteindre votre plein potentiel. Donc, voici un peu. Le PowerPoint, je vais vous l'envoyer. Prenez le temps de regarder ça, mais vraiment, je pense que sur quoi je voulais mettre de l'emphase ce soir, ben, c'est deux choses. C'est l'attitude compétitive, puis ben, un peu ça, le vélo. Ben, au début, c'est pour le plaisir. Ensuite, une fois qu'on a du fun, ben, c'est se dépasser. Puis si on se dépasse, on vient à performer. Donc, vraiment. Puis ça, c'est dans une journée aussi. Il y a une journée que ça va moins bien sur votre bike, ben essayez peut-être pas de suite de recommencer à aller vite, commencez à avoir du plaisir sur votre vélo, puis après ça, vous allez vous développer. Je pense qu'il y a quelqu'un qui a le micro ouvert, là, Zach, si je ne me trompe pas, tu viens d'arriver, puis je pense que ton micro est ouvert. Donc, un peu comment, à la suite du camp numéro un, il y en a qui me posaient la question, ben, comment est-ce qu'ils sont faits les groupes, etc., selon l'équipe des Veaux, selon le groupe compétitif A, B, C. Euh, Voici un petit peu les critères, comment est-ce qu'on base les choses. C'est pas en ordre de priorité, même que c'est peut-être le contraire. Le dernier que je vais vous présenter, c'est peut-être le plus important. L'attitude et l'engagement, ben, je pense que c'est hyper important. On veut du monde positif, qui cherche le dépassement de soi, qui ont une attitude compétitive, qui sont proactifs, qui ont une certaine autonomie, qui ont, qui font preuve de respect et qui participent aux activités. Tout ça, je veux dire, c'est un package deal qui est important. Euh, on cherche des athlètes qui participent à l'essor de ses coéquipiers et de lui-même. Fait que c'est un sport individuel, mais qui se fait en équipe. Puis on veut des gens qui ont cet esprit d'équipe-là. Fait que, il y a ce gros aspect-là. Ensuite, ben, c'est sûr qu'il y a les standards physiques. Pour moi, tu sais, le 4 minutes que je vous ai fait faire sur les vélos PowerWatt, ben, c'est une manière de savoir ben,
Est-ce que sur une séance de 2 heures, ben, on peut rouler ensemble sans pour certains être complètement brûlé ou pour d'autres d'être sous-stimulé. Fait que le 4 minutes, c'est vraiment un indicatif de votre condition physique générale. Le 30 secondes puis le 6 secondes, ben ça, c'est un petit peu plus de la performance, entre guillemets. C'est à quel point est-ce que vous avez du gaz sur des courtes périodes de temps, mais c'est moins un indicatif de condition physique générale. Puis après ça, ben, push-up, tirade, pull-up, crunch, ben ça, c'est vraiment votre force, votre condition physique musculaire, on va dire. Puis ça, c'est aussi important. Euh, c'est un peu un signe de votre maturité physique, mais je veux dire, il y a quand même façon de pallier des fois quand vous êtes jeune, ben il y en a qui s'en sortent très bien, là, même s'ils sont pas capables de faire 28 push-ups et plus. Parce qu'ils ont tellement d'habilité sur le vélo. Ils ont. Puis ouais, ils ont un niveau de fitness correct, mais oui, ils n'ont jamais fait de muscu de leur vie. C'est pas grave. On s'arrête pas à ça. Mais gardez en tête, on va en parler tantôt dans les objectifs, que ben, vous pouvez vous dire, OK, hey, là, je suis tellement bon sur mon bike, je suis quand même assez en forme, mais j'ai jamais fait de haut du corps, ben là, peut-être que je pourrais me faire une petite routine là, de me faire un certain nombre de push-ups à chaque 2 jours, puis je vais m'améliorer de cette façon-là. Fait qu'il faut pas s'arrêter au standard physique, mais quand même, ça nous donne une bonne idée ça nous donne une bonne idée de vos profils. Puis ensuite de ça, les dernières lignes, c'est des tests de mobilité. Puis ça, c'est une belle manière de prévenir les blessures et de cibler quoi travailler pour juste c'est ça, prévenir les blessures puis être fonctionnel au niveau de son amplitude de mouvement. Fait que ça, voilà pourquoi est-ce qu'on testait ça. Puis finalement, ben, je pense que c'est possible d'intégrer. Tu sais, c'est rare qu'on va voir, mettons, quelqu'un de sélectionné dans l'équipe d'Evo qui a jamais compétitionné dans le passé. Fait que quand même, les performances antérieures vont beaucoup m'aider à faire le classement des groupes. Fait que ben là, ça s'applique pas ici encore, mais un peu dans l'ordre des courses que je regarde, ben, c'est Championnat du monde, Coupe du monde, course continentale. Fait que ça, c'est par exemple les courses aux États-Unis, le US Open cette année, les championnats nationaux, donc les championnats canadiens, les Coupes Canada. Puis après ça, bon, ben, plus où est-ce que la majorité d'ici vous êtes rendu, ben, c'est les championnats québécois, euh, qui sont les deux épreuves les plus importantes potentiellement du calendrier québécois. Ensuite, les Coupes Québec, puis ensuite les événements régionaux comme bon, les courses de vélo de soirée, les courses, certaines courses pit stop, etc. Fait que ça me démontre, ben, c'est ça, votre force, entre guillemets, dans un contexte de course. Euh, Puis encore là, tu sais, il y a des jeunes qui ont tellement pas été exposés à la compétition, fait qu'ils, mentalement, ben, je veux dire, c'est super challengeant pour eux faire une course. Fait qu'ils vont un peu sous-performer, entre guillemets, aux compétitions, alors qu'à l'entraînement, quand il n'y a pas de pression de compétition, ben, il roule vraiment bien, vraiment vite. Fait que, je veux dire, ça aussi, je veux dire, on garde les yeux ouverts là-dessus pour vous aider finalement à vous outiller plus mentalement pour être à votre meilleur aussi dans le contexte de compétition. Fait que voilà un peu comment est-ce que le tout va être fait, là, qui va être dans quel groupe. Fait que je ne sais pas s'il y avait des questions à ce niveau-là jusqu'à présent. N'hésitez pas, levez votre main. Vous avez 5 secondes, sinon j'enchaîne. Bon ben, OK, fait qu'on est rendu à la grande nouvelle. Euh, on a annoncé aujourd'hui sur Pink Bike puis sur les médias sociaux que les championnats canadiens d'enduro auront lieu le 20-21 septembre à Bromont. Donc, c'est l'événement du plus grand envergure en enduro au pays. Normalement, ça a toujours été dans l'Ouest canadien. En 2023, c'était à Whistler. En 2019, c'était à Panorama. Fait que c'est vraiment important, cette course-là, entre autres pour deux raisons. C'est que
Ben, c'est l'épreuve de qualification pour les Coupes du monde, pour les championnats du monde, euh, pour les juniors et élites, donc U19 et élite. Donc, c'est vraiment, c'est ça, c'est l'épreuve qui vous permet d'accéder au prochain palier. Euh, qui veut rassembler les meilleurs de toutes les catégories euh, à chaque année. Fait que c'est l'épreuve cible. Entre vous puis moi, on l'a eu pour 2 ans, donc pour 2025 et 2026. Fait que c'est vraiment, selon moi, l'objectif de la saison pour vous. Le but, c'est vraiment de progresser jusqu'au 20-21 septembre, puis d'être à votre meilleur, puis ben, d'aller vite, puis d'avoir du fun. Donc, vraiment, je vous invite à répondre à cet événement-là en y participant, en mobilisant les gens autour de vous pour être bénévoles. C'est un gros événement, ça va être sur 2 jours. Il va y avoir des courses pour certaines catégories le samedi soir, puis pour tout le monde le dimanche. Tu sais, les pros vont être là, Jessie Melamed, etc. Fait que vraiment, ça va être... j'en suis l'organisateur avec l'équipe commerciale Gravité SL. Donc, on va avoir besoin de main à la pâte. Partagez la nouvelle autour de vous. Allez voir sur Pingbag, partagez l'article, dites que hey, c'est cool. Vraiment, il faut que le mot se passe puis qu'on ait un maximum de participants puis de gens impliqués là-dedans. Fait que voilà, une belle nouvelle pour vous cette année ici à Bromont. Vous connaissez les trails, on va se le dire. Je veux dire, puis je pourrais pas vous dire c'est quoi les stages avant. Vous allez le découvrir en même temps que tout le monde là, dans la semaine avant la course. Mais il n'y a pas de secret. Je vais pas inventer 6 nouvelles pistes. Fait que vous allez avoir potentiellement un avantage. Donc, profitez-en, comme on dit. Fait que voilà pour la belle grande nouvelle. L'autre nouvelle, ben, c'est la nouvelle plateforme Club Studio. Si vous êtes là, comme je le disais tantôt, je pense que c'est déjà signe que vous êtes relativement familier. C'est la nouvelle plateforme de communication et d'inscription du club. Vous allez voir, on va maximiser les communications à travers cette plateforme-là on va mettre en place un newsletter. Il va y avoir des publications un peu dans le style d'un post. Il va même avoir une messagerie en direct. Fait que vraiment, assurez-vous d'avoir cette application-là sur votre téléphone. C'est aussi disponible sur le web. Mais vraiment, l'application est super bien faite. Vous allez recevoir des notifications. Vous n'allez pas manquer une affaire. Il y a un calendrier pour les événements, etc. Fait que ça, c'est vraiment un must. Les inscriptions aussi sont faites à travers ça. Fait que voilà. C'est super simple. Si Ok. jamais vous avez besoin d'assistance, de questions, ben n'hésitez pas, on est là pour ça. Mais être en français, c'est simple à comprendre, etc. Des questions par rapport à ça? Good. Bon. Fait que, Pourquoi t'as deux? oh, on va juste fermer le micro. Je ne sais pas c'est qui, mais assurez-vous, le micro est fermé, s'il vous plaît. Parce que jamais utilisé? Félix-Antoine? Yes. Ouais, est-ce qu'il était censé avoir genre une présentation? Parce que moi, je voyais juste, genre, ta photo ton fond d'écran, genre. Juste du noir. Est-ce que les autres, vous voyez mon PowerPoint? Antoine, tu as-tu mon PowerPoint? Ah, genre, ta photo de profil. Tu vois ma photo de profil? Euh, Puis mettons, là, tu vois-tu mobilité? Non, je vois juste ta photo de profil, genre, avec du noir. Antoine, toi, tu vois-tu mobilité? Ouais, moi, c'est écrit mobilité. Ouais, Félix-Antoine, je pense que tu devrais cherche, mais je pense que les autres, ils voient le PowerPoint. Mais mettons, si je raccroche puis que, genre, je reviens, est-ce que ça marcherait, ça? Ouais, essaye ça. Je Tu t'ai- marcherais, ça? Est-ce que tu sais? Hey, ta gueule, ouais. Il est vraiment bizarre, là, il me voit aiguë, mais il y a mon âge. Ok. Je vais juste trouver c'est qui a pas fermé son micro. C'est qui a pas fermé son micro? Je pense que c'est Wes. Je pense que c'est Wes, hein? OK. Ouais, je pense que c'est Wes qui est... OK. All right. Ouais, c'est bon, ça marche, moi. OK, parfait. Excellent, Félix-Antoine, merci. Good. Fait que,
Je rentrerai pas dans tous les détails de ça, mais pour ceux qui n'étaient pas au camp du 26 janvier, en fait, bon ben, j'ai mis quelques références. Si vous voulez essayer de tester un peu votre mobilité, faire les tests qu'on a fait, ben, en fait, c'est simple. Il y a un lien. Fait que vous allez cliquer sur flexion active de la jambe à la hanche couchée au sol. Puis ça va vous diriger vers excusez. Ça va vous diriger vers ça, ma page YouTube. Puis vous allez pouvoir vous tester vous-même. Puis selon, je vais vous montrer après, fait que vous allez faire vos tests. Puis ensuite de ça, ben, selon qu'est-ce qui est à travailler, ben, vous avez des liens d'exercice. OK? Fait que les gens qui étaient au camp, je vous ai dit, OK, ben, toi, tu devrais étirer tes quadriceps. Ben, vous allez pouvoir cliquer sur les deux liens qui sont là, puis avoir des exercices pour vous aider à vous étirer. Fait que c'est vraiment, c'est assez clé en main. Fait que selon qu'est-ce que vous avez noté, ah, je devrais étirer ça, ben good, vous allez chercher le lien, puis vous faites l'exercice selon la prescription que je vais vous montrer un petit peu plus bas. Euh, Fait que la même chose au niveau des mollets, au niveau des épaules, etc. Fait que vous avez plein d'exercices ici, selon qu'est-ce que vous devez améliorer. Fait que ceux qui sont intéressés par ça, ben, allez-y. Euh, L'overhead squat, ben, vous aviez de la misère à être stable, à garder le pied bien planté au sol, ben, encore une fois, des exercices, euh, etc. Fait que prenez le temps de bien regarder ça. Encore une fois, c'est une démarche autonome. Soyez proactif si vous voulez vous améliorer, mais prenez le temps d'aller consulter ça. Fait que profondeur, si vous avez de la misère à descendre bas dans votre squat, ben, qu'est-ce que vous pouvez faire? Soulever les talons de votre squat, écarter les jambes et pointer les pieds vers l'extérieur. Vous pouvez faire des étirements, étirer fessiers, mollets, etc. Position de la tête, un exercice que vous pouvez faire. Les bras, ils fléchissent. Encore une fois, des exercices. Voici, si vous commencez à faire de la musculation, voici pour moi où vous en faites, mais que vous n'avez jamais été supervisé. Voici, selon moi, des aspects prioritaires qui devraient être bien maîtrisés. Fait que l'antéversion et la rétroversion du bassin, les points clés généraux quand on fait de la musculation, le positionnement, la respiration, etc. Le foam roller, si c'est une méthode super facile de faire de l'automassage puis de prévenir les blessures. Comment faire un bon crunch au sol, puis comment s'étirer en PNF, une façon très efficace de s'étirer. Fait que, à temps perdu, plutôt que regarder des vidéos de niaiseries sur Instagram, ben, allez voir certains de ces vidéos-là, puis apprenez-en plus sur comment ben, développer certains aspects de la musculation. Fait que voici quelques bases à explorer. Quand on fait de la mobilité, donc des étirements, ben, on a un peu deux choix. C'est soit faire des étirements en PNF, c'est une façon de s'étirer en alternant contraction-relâchement. Fait qu'on le fait 2 fois par jambe, par exemple, on fait les jambes, donc 2 fois par jambe, une fois, ben, c'est ça, vous avez compris. Puis vous faites une alternance de 4 cycles de 3 secondes où est-ce que vous contractez le plus possible, puis 2 secondes off, où est-ce que vous relâchez et sans contraction du tout. Fait que vous faites ça 4 fois. Encore une fois, il y a je l'explique là, à travers le lien précédent juste ici. Fait que fiez-vous à ça. Les étirements passifs, ben, vous étirez 1 à 3 fois par membre, 20 à 60 secondes de relâchement à travers la tension. Donc, voilà. Objectif de développement, si vous voulez vous améliorer en mobilité, ben, faut malheureusement en faire très souvent. Fait que 6 à 12 fois des petites séances d'étirement par semaine. Fait que ça peut être 5 minutes de temps si on cible un même groupe musculaire. Puis si vous êtes déjà relativement flexible, puis ben, pour le maintenir, ben, juste 3 à 5 fois par semaine, euh, c'est suffisant. Fait que, tu sais, votre, je vais vous montrer, je vous ai fait un programme de juste d'étirement, par exemple, ben, vous faites juste suivre ça. Vous le faites
3-4 fois par semaine, puis vous prenez les exercices qui vous font le plus de bien. Fait que vraiment, là, je vous, vous allez voir, c'est clé en main, puis c'est à vous de choisir qu'est-ce qui est le plus important pour vous. Fait que pour la mobilité, ben, je vous ai un petit peu exposé comment la tester, comment développer des manières de la développer. Maintenant, la condition physique sur l'aspect cardiovasculaire puis musculaire. Parce que oui, vous devez arriver aux premières séances de club avec un bon niveau de fitness, entre guillemets. Plus vous allez être en forme, ben plus vous allez être bien sur votre vélo en début de saison, puis plus vous allez progresser. Vous le voyez, là, tous ceux qui font du vélo en groupe dans le club, euh, on l'avait vécu surtout tu sais, dans les groupes peut-être compé C, compé B, où est-ce qu'il y a plus de disparité des fois dans la préparation des jeunes en amont de la saison, ben, je veux dire, ça a un gros clash. Il y en a deux, trois qui souffrent en arrière du groupe pendant que les autres en avant, je veux dire, ils ont la bouche fermée. Fait que si vous vous retrouvez des fois dans cette situation-là, ben OK, je vais mettre un peu plus d'effort. Je vais aller courir, je vais aller jouer au hockey, je vais demander moi, le kit de ski de rando à mes parents, puis je vais aller en faire, peu importe. Je vais utiliser le vélo de spinning à ma mère, puis je vais faire 2-3 séances dans la semaine de 30 minutes. C'est plein de petites méthodes qui vont vous permettre d'arriver plus près à la saison, puis, comme je vous le dis, d'avoir plus de fun rapidement sur votre vélo. Euh, Fait que vous allez voir, je vais vous envoyer un programme général qui est super complet, puis mais qui va être too much pour bien du monde, mais que c'est à vous de prendre ce qui vous intéresse, euh, puis qui est pertinent pour vous. Après ça, je ne veux pas prendre ce soir pour couvrir ça. Fait que si jamais vous êtes intéressé par en savoir plus puis avoir les explications de ce programme-là, ben écrivez-moi puis on se prendra rendez-vous pour que je vous explique le programme puis que je vous aide à vous guider un petit peu là-dedans. Mais il y aura des frais en sus, là, dans le sens que c'est un petit à côté c'est un à côté du club. Mais je veux dire, si on est plusieurs vous êtes plusieurs à demander ça, je vais vous arranger quelque chose de vraiment accessible. Le but, c'est vraiment de juste vous d'outiller le plus de monde, de rendre la préparation physique accessible. Euh, Puis, ben, sinon, tu sais, consulter un entraîneur, un kinésiologue, des gens qui ont de l'expérience en entraînement pour vous guider, puis vous aider à faire les exercices, à choisir un petit peu qu'est-ce que vous devez faire. Mais c'est ça. Si vous êtes motivé à passer à l'action, que là, vous avez plein d'outils, mais que vous ne savez pas trop par quel bout commencer, ben, je veux dire, c'est ça, consultez des gens autour de vous pour vous guider à travers ça. Ça va être important. Fait qu'ensuite, si vous gardez tu sais, une semaine type générale pour quelqu'un, euh, puis tu sais, c'est applicable pour beaucoup de monde ici. Ben, mobilité, fait que des étirements 5 fois semaine, des petites séances de 5 à 15 minutes. Faire du cardiovasculaire à haute intensité, comme aller jouer au hockey, faire une séance d'intervalle sur le vélo, d'aller courir, puis de faire des accélérations. Ben, ça, c'est 1 à 2 fois semaine. Jouer au basket, tu sais, intensément, ça peut être ça. Fait que, tu sais, des sports connexes, ça peut clairement être ça. Euh, Faire du cardiovasculaire longue durée, fait que, tu sais, ça, c'est comme, OK, là, je pars faire du ski de rando, de la raquette, du ski de fond, du fat bike pendant 1 heure, 1 heure et demie, 2 heures, 2 heures et demie. Mais ça aussi, c'est important. Euh, Ça aussi, ça va vous aider à arriver prêt à la saison, à gérer votre nutrition, parce que faire 2 heures de fat bike, si vous mangez rien, ben vous allez finir vidé. Fait que ça va vous challenger. Puis de faire du renforcement musculaire au moins 2 fois semaine. Euh, Fait que ça peut être un programme haut du corps, juste bas du corps, ça peut être un mix de tout ça. Euh, ça peut être assez varié. Puis, ben, vous êtes la majorité de Bromont ou des environs. Je vous encourage, comme je l'ai dit en début de séance,
de faire des skills, de venir profiter du fait qu'on a une pump track, une zone acrobatique, faire juste du vélodrome. Faites votre initiation à la piste, faites une fois ou deux du vélodrome cet été et cet hiver. Ça va vous aider à développer des habiletés puis du fitness. Fait que vraiment, je vous encourage, là, tu sais, un samedi, c'est genre, vous allez faire le matin une sortie de raquette avec la famille, vous allez faire du fat bike, ou whatever. Puis en après-midi, ben, vous allez faire 2 heures de pump track. Puis le soir, vous vous étirez un peu. Ça, c'est une journée de malade d'entraînement, là. C'est parfait. Fait que prenez le temps de regarder ça. Puis, ben, je pense que c'est de construire votre semaine en fonction de votre école, en fonction de juste à quoi est-ce que vous avez accès. Tu sais, gym, haut du corps, gym, pas besoin d'un gym au Nautilus Plus, là, vous pouvez faire amplement des push-ups, des crunchs, etc., du renforcement là, à la maison. Fait qu'il y a plein d'options pour vous. Fait que je pense que j'encourage les jeunes, je vous encourage à vous faire une semaine type, à vous faire un horaire, à le marquer que vous voulez faire ce 15 minutes-là d'entraînement. Tu sais, 15 minutes, si vous en faisiez pas 15 minutes, ben c'est déjà mieux que pas. Donc, vraiment, donnez-vous, on va en parler tantôt, mais des objectifs réalistes, progressifs. Donc, voilà. Donc, voilà pour une semaine type. Quand vous faites de la pump track, ben, je vous encourage à vous questionner un peu sur comment orienter votre riding. Fait que bon, oui, le plaisir, hey, c'est la première fois que je fais de la pump track, je vais juste apprendre à avoir du fun sur la pump track puis me sentir compétent. Euh, Combo, ben, c'est un peu, j'aurais pu le mettre un peu à la fin, c'est de créer de la variation, de créer des changements de ligne, de doubler des trucs, de faire un burn to burn, etc. De l'endurance, ben ça, c'est, OK, hey, je vais me taper 5 tours rapides enchaînés. Si vous allez développer votre endurance. Souvent, ben, des fois, ben, on voit les jeunes, vous faites un tour, vous prenez une pause, un tour, vous prenez une pause. Ben, OK, non, là, je vais me challenger en faisant 3, 4, 5, 6 tours rapides enchaînés, puis après ça, prendre une pause. La vitesse, ben, de dire, OK, là, je vais être le plus rapide que je peux sur une ligne, sur toute la piste au complet, puis de développer des skills. Juste développer vos manuals, vos jumps, votre style, faire des burn to burn, etc. Fait que de la zone acrobatique, je veux dire, c'est exceptionnel pour ça. Fait que vraiment, faites juste orienter, ayez un objectif quand vous roulez, puis vous allez progresser de cette façon-là. Donc, ça, je pense que c'est vraiment la base de vous donner un objectif quand vous embarquez sur la pump track ou la zone acrobatique, puis la même chose cet été en vélo de montagne. Puis, globalement, quand on parle vraiment de votre riding, ben, je pense que des points clés qui sont tout le temps d'actualité, ben, c'est penser à votre regard, dans le virage, est-ce que vous regardez bien votre sortie de virage, votre position de corps incluant vos coudes? Est-ce que vous rentrez bien large dans le virage? Est-ce que vous poussez pour sortir du virage et ainsi accélérer? Puis c'est quoi votre amplitude de mouvement quand vous pompez, quand vous faites vos manuals, etc. Fait que voici encore des points sur lesquels vous auto vous auto-évaluer, puis peut-être aussi même entre amis, de dire, OK, hey, là, on se donne le challenge de vraiment être le plus efficace dans les virages, puis, hey, toi, tu rentres trop bas dans le virage, monte-toi un peu, puis etc. Fait que des petits points clés pour focuser sur la piste. Fait que voilà, pump track. Euh, Ensuite, les dates. Fait qu'on change un petit peu de registre, mais mettre un petit peu d'ordre chronologique dans qu'est-ce qui s'en vient jusque potentiellement au début de la saison du club là, officiel le 29 avril. Bon, ben, le premier camp de sélection slash perfectionnement, tu sais, c'est vraiment des camps où est-ce on veut vous outiller, puis pas juste mettre l'emphase sur la sélection. Ben, le prochain, c'est le dimanche 16 mars. Fait que c'est vraiment pour tous les jeunes compétitifs et dévots. Donc, vraiment, c'est super inclusif. Euh, Puis, si vous n'avez pas fait le camp numéro 1,
mais c'est pas grave. Vous pouvez faire le camp numéro 2. On va refaire une grande partie des tests qu'on a fait. Ceux qui n'ont pas fait ben, le premier camp, ben, ça va vous donner juste un indicateur. Ceux qui ont fait le camp 1, ben, ça va vous donner une idée de OK, ben, est-ce que je me suis amélioré? C'est quand même ça l'objectif. Mais après, il faut avoir travaillé pour puis avoir mis l'effort. Donc, vraiment, ça, les inscriptions sont déjà disponibles pour le camp. C'est pas mal le même concept de journée là, qu'on a vécu le 26 janvier. Ensuite, suite au deuxième camp, ben c'est là où est-ce que je vais faire la compétition de l'équipe d'Evo va être annoncée. Surtout que les inscriptions vont avoir été faites. Les inscriptions, j'en parle un petit peu plus tard, mais c'est dans la semaine du 10 mars, lorsque vous allez être de retour de votre semaine de relâche. Ensuite, bien, ceux qui vont faire partie de l'équipe d'Evo, vous allez avoir 3 séances. Ici, j'ai fait une erreur, là. C'est pas de 2 heures, c'est de 1 heure et demie. Les 3, 10 et 15 avril, de 5h30 à 7 heures. Juste une question de luminosité encore. Donc, on va avoir 3 séances pré-saison comme ça. Euh, J'en ai parlé, ben, les séances de pump track et de zone acrobatique vont commencer ce dimanche. Regardez là, la page web pour connaître les prochaines dates. Ensuite, l'équipe d'Evo vont avoir la chance de participer à un camp durant les vacances de Pâques, qui sont un petit peu plus tard là, cette année, du 18 au 21 avril. Fait que ça, plus de détails vont être communiqués plus tard là, au mois de mars avec les athlètes concernés suite à la sélection. Le début du club officiel, c'est le mardi 29 avril, vraiment pour les séances de saison régulières. Mais juste avant ça, le 13 avril, de 10 à midi, il va y avoir une séance compé pré-saison. Donc ça, c'est vraiment une séance qui rassemble tous les jeunes euh, inscrits compétitifs. Donc, peu importe si vous pensez être A, B, C, vous allez être là pendant ces 2 heures-là. C'est un 2 heures où est-ce qu'on fait des parcours d'habilité à la pente à glisse. Euh, Puis, ça me permet de voir ben, c'est ça, vos habiletés sur le vélo de montagne. On va faire aussi quelques épreuves plus physiques, genre monter jusqu'en haut du mont Berthier, etc. Fait que, une autre date à mettre à votre calendrier si vous êtes membre si vous êtes un jeune compétitif. Puis les séances comme ce soir, ben, on en a une aujourd'hui, on en a une le 11 mars, puis on en a une le 8 avril. Donc, c'est un petit peu là, la manière qu'on va préparer la saison de compétition. Fait que voilà pour les grandes dates importantes, puis celles d'inscription le plus en détail, j'y arrive un petit peu plus tard. Bon, les dates suite, ben, toutes les infos par rapport au volet compétitif et Devo, c'est en ligne présentement. Euh, Toutes les updates, les rappels, ça va être fait à travers Club Studio. Les courses supportées par le club, donc dans le cadre en étant membre du volet compétitif et Devo, ben vous allez avoir accès à de l'encadrement par mois et aussi d'autres entraîneurs à certaines courses qui vont être sélectionnées. Autant des courses régionales pour vraiment encourager ben, la masse, soit autant du volet compétitif, même apporter un petit peu de jeunes récréatifs à goûter à la compétition, que jusqu'à des courses nord-américaines, donc même potentiellement aux États-Unis, qui vont être jugées comme étant les plus pertinentes dans le développement des athlètes. Fait que, tu sais, c'est sûr que les championnats québécois, autant en enduro, en descente, c'est une course où est-ce qu'on veut offrir du support. Le US Open, qui est probablement la plus grosse course à proximité. Les championnats canadiens à Bromont, etc. Fait qu'on, justement, à travers les séances virtuelles, ben, il va y avoir une soirée où est-ce que je vais vous présenter ça plus en détail. Les inscriptions,
Ben, j'en ai parlé. Les membres du club Evo Bromont 2024 bénéficieront d'une période d'inscription réservée à partir du mardi 11 mars 18h. Donc, c'est vraiment à partir de ce moment-là que vous allez pouvoir vous inscrire. Donc, ça va être juste avant là, notre deuxième soirée virtuelle. Euh, pour environ 75% des places par groupe. Et se terminera mercredi 12 mars à minuit. Ensuite de ça, ben, le lendemain, le jeudi, ben là, c'est les inscriptions générales pour ceux qui ne faisaient pas partie du club. Mais je vous dirais que tous ceux qui sont intéressés par le volet compétitif, euh, je vais trouver une façon de. Il faut juste que avec ceux qui se chargent de l'inscription, ben, je trouve la coordination de ça, mais vous allez tous pouvoir vous inscrire euh, lors de la pré-inscription. Puis, puis voilà. Fait que je vais vous envoyer les informations qui vont être nécessaires pour vous préinscrire. Je vous dirais, tu sais, faites vite. Les places sont limitées, ils se réservent très rapidement. Donc, vraiment, là, dans la période du mardi 11 mars au mercredi 12 mars à minuit, inscrivez-vous. Je pense que ça, c'est ce qu'il faut se rappeler. Le camp de marche, j'en ai parlé. Bon, ben, un petit peu le plan de match très général. Les inscriptions sont déjà en ligne. Et voilà. Fait que là, on arrive à l'objectif, à l'activité objectif. Je vais juste voir si j'arrête la présentation. Est-ce qu'il y a des questions générales par rapport un petit peu à qu'est-ce qui s'en vient, où est-ce qu'on s'en va avec tout ça? Ça va, je vous ai pas perdu? Les filles, est-ce que vous avez des questions? Tu sais, les filles de l'équipe d'Evo, les jeunes, tu sais, quel groupe, c'est quel coach? Tu sais, c'est vraiment là le temps de me poser des questions tu sais, qui vous trottent en tête. Je suis là pour ça. Après ça, on va faire une petite activité tout le monde ensemble. Est-ce qu'il y a des genres majeurs comme différences comparé à l'année passée dans les groupes? Comme est-ce qu'il va y avoir des groupes mixtes ou genre des différents coachs ou autre chose de Ouais. même? Je vous dirais que présentement, supposons, OK, je vais commencer par coach. Dans les groupes compé, Oli revient dans le compé C, Anthony revient une fois semaine, Max Faubert reviendra pas, malheureusement. Pat Paris-Martin va revenir une fois semaine. Adam va revenir 2 fois semaine, fait qu'il va être une fois semaine avec moi, puis potentiellement une fois avec le compé A. Sam Saint-Arnaud ne sera pas de retour cette année. Lui, je pense qu'il était avec le compé B. Fait que voilà. Puis ouais, au niveau de vos filles, Max, elle va être là principalement une fois semaine. Puis Charlotte Gaudreau va coacher aussi une fois semaine le groupe. Fait que voilà un petit peu l'équipe d'entraîneurs. Il me reste encore des coachs à trouver là, avec mettons, le non-retour de Max Faubert puis de Sam Saint-Arnaud. Fait que voilà, fait au niveau des coachs. Après, tu sais, j'en ai parlé là, lors du camp numéro 1. Tu sais, c'est une année un peu de transition. Il y a beaucoup de vieux, entre guillemets, ben, qui ont quitté le club. Fait que là, je veux dire, ça fait de la place au niveau des équipes d'Evo. Fait que, tu sais, moi, clairement que je veux faire graduer des compéas. Euh, qui, combien, je sais pas exactement. Je pense que si je vous l'ai présenté, ça va dépendre de votre implication, de vos performances, de votre niveau. Fait que mon but, c'est de créer des groupes homogènes, autant au niveau des skills, au niveau social aussi, qu'il y a un beau fit. S'il faut que je fasse peut-être des inclusions, tu sais, peut-être avoir un certain volet mix. Moi, je suis hyper ouvert à ça. Je pense qu'à un moment donné, il faut quand même se rendre à l'évidence que
Les filles, vous rockez, là, vous êtes des machines, mais vous êtes quand même moins nombreuses que les garçons. Fait que des fois, pour avoir des groupes intéressants, puis tu sais, je pense que c'est le fun pour des filles de s'entraîner avec des gars d'un niveau similaire. Ça vous permet de vous dépasser. Puis, tu sais, je pense que c'est le fun, c'est si je suis capable de former des groupes mixtes, puis vous soyez plus que juste une fille, donc que vous ayez comme une body féminine, c'est clair qu'on va essayer de favoriser ça. Fait que je te dis, tu sais, pour répondre à la question, je vous dirais, c'est vraiment au moment que vous allez vous inscrire que je vais avoir le bon portrait de la chose, puis je vais être capable de faire, OK, bon, comment est-ce que je fais les groupes? Euh, Fait que c'est là où est-ce que ouais, c'est là où est-ce que les inscriptions vont être pertinentes. Puis ça me fait même penser, tu sais, peut-être que je vais, euh, je vais vous envoyer d'ici, tu sais, potentiellement cette semaine, juste un genre de formulaire. Hey, penses-tu t'inscrire au club? Si oui, dans quel groupe? Ben, je l'ai fait en fait, mais c'est pas tout le monde qui l'a rempli. Euh, Ouais, non, je l'ai fait en fait. Vous l'avez rempli le formulaire. Je vais vous le renvoyer. Le formulaire qui vous demande, voulez-vous faire partie du groupe compétitif ou d'Evo? Puis je vais déjà avoir une bonne idée de comment est-ce que je vais pouvoir structurer les groupes. Fait que, euh, fait que voilà. Fait que ça va juste être bien important d'y répondre à ce formulaire-là. Fait que ça répond-tu à ta question, Mia? Ouais, c'est bon, merci, Pat. Cool. D'autres questions qui vous titillent? OK, bon, on enchaîne avec la petite activité. Fait que la petite activité, en fait, c'est quoi? Je veux que vous sortiez d'ici avec un objectif. Puis cet objectif-là, j'aimerais ça que ça soit une faiblesse que vous visiez. OK? Pas quelque chose que vous avez mis beaucoup de focus, que vous avez beaucoup entraîné, entre guillemets. Euh, Fait que vraiment sortir de ce que vous avez l'habitude de faire. Je vais vous présenter qu'est-ce que ça veut dire, là, nutrition, habileté mécanique, habileté technique, aptitude physique, etc. Puis on va faire un retour à la prochaine séance. Puis juste à l'issue de la petite présentation que je vais vous faire, donc dans 5-10 minutes, je vais faire le tour au hasard de certaines personnes dans le groupe. Puis je vais vous poser la question, hey, tiens, qu'est-ce que ça t'a sonné comme cloche? Puis parmi tout ce que j'ai parlé, vite de même, c'est quelle famille d'habilités que tu voudrais cibler, puis après ça, de juste te construire, de te formuler un objectif comme je vais vous le montrer, puis d'essayer d'avancer là-dedans. Fait que voilà un petit peu l'activité qu'on va faire. Euh, fait que, en fait, la première des choses, c'est de comprendre que un objectif sans plan, c'est juste un rêve, puis ça mène pas nécessairement à quelque chose. Fait que c'est vraiment important de se formuler un bon objectif, puis après ça, d'établir un plan pour y arriver. Euh, une des techniques de formulation d'objectifs simple et efficace, c'est la SMART Plus. Donc, c'est spécifique, donc vous devez viser quelque chose de précis. Vous devez rendre ça quantifiable, mesurable. Il faut que ça soit atteignable selon votre niveau actuel. Il faut que ça soit réaliste en fonction de votre contexte. Est-ce que vous avez accès à ce qu'il faut pour y arriver? Temporel, est-ce que vous avez une limite de temps pour y arriver? Puis positif, dans le sens que c'est vous évitez le ne pas. Euh, Fait que par exemple, d'ici un mois, je veux augmenter mon CP30, mon CP, ma meilleure moyenne de wattage pendant 4 minutes de 5% suite au test que vous avez fait. OK, ça serait un objectif quantifiable, Smart Plus. Euh, Mettons un exemple aussi de choses que je veux que vous évitiez de faire cette saison, c'est de formuler des objectifs avec le ne pas. Tu sais, on entend souvent ça, ah, je veux pas chuter dans mon premier stage. Ben,
s'il vous plaît, reformulez ça, corrigez ça pour quelque chose de genre gérer mon premier stage de manière plus conservatrice en roulant à 8 sur 10 de ma vitesse maximale sur cette piste afin de bâtir ma confiance pour le reste de la journée. Fait que d'amener vraiment votre objectif sur quelque chose de positif, puis qui va vous donner un processus, un plan pour l'atteindre. Fait que ça, c'est vraiment là où est-ce que vous allez gagner, puis vous allez progresser. Donc, vraiment, à l'issue de ce soir, je veux que vous établissiez un objectif Smart Plus sur un des aspects qu'on va voir. Les objectifs, il y a deux grandes familles d'objectifs. Il y a ceux de résultats puis il y a ceux de processus. Les objectifs de résultats peuvent représenter jusqu'à, je dirais, 40% des objectifs en général, 60% sur le processus. Fait que c'est davantage important d'avoir des objectifs liés au processus que sur le résultat. Parce que le résultat, par exemple, de terminer, faire un podium à telle course, ben, c'est un objectif, entre autres, sur lequel vous n'avez pas le contrôle sur plusieurs variantes, dont vos concurrents. Fait que ça vous amène à pas avoir ce contrôle-là, versus ben, viser un processus, ben, ça va vous aider à contrôler les aspects, puis contrôler les aspects qui sont déterminants pour atteindre la performance. Donc, par exemple, un objectif de processus, gérer mon énergie efficacement tout au long de la journée. Fait que ça, c'est ma gestion d'énergie grâce à une nutrition de 60 grammes de glucides par heure, 750 millilitres d'eau, ainsi que garder mes fréquences cardiaques en dessous de 145 le plus possible pendant les transitions des stages. Fait que ça, si vous réussissez à faire ça, de manger, de boire, puis de pas trop pousser ses pédales, ben vous allez avoir atteint votre objectif de gérer votre énergie. Donc, ça, c'est le genre de... parce que, puis ça, vous seriez du genre à vous formuler ce genre d'objectif-là. Si pour vous, c'est problématique, votre niveau d'énergie a tendance à décroître pendant une journée, vous avez tendance à finir brûler une journée, peu importe, puis juste question d'optimiser votre niveau d'énergie, ben ça en fait partie. Fait que, processus, puis il faut un peu de résultat, il faut vous motiver. Faut l'établir aussi en connaissant bien les variables menant au résultat, comme, ben, c'est ça, c'est qui les concurrents, c'est quel genre de parcours, c'est quoi les conditions de piste, ton état physique, mental. Fait que vraiment, bon, ben, qu'est-ce que je le sais que je suis capable de tirer dans ce contexte-là. Ben là, oui, tu es capable d'établir un objectif de résultat qui est réaliste, qui va être stimulant pour vous, mais vous devez obligatoirement accompagner cet objectif de résultat-là avec un objectif de processus. Puis, ce qui est hyper important, une fois que vous avez établi ces objectifs-là, ben, c'est de les communiquer aux gens autour de vous, votre famille, vos entraîneurs, vos amis, pour que tout le monde, ben, on sache où est-ce que vous en allez, puis qu'on puisse vous supporter. Si on ne le sait pas, ben, on ne peut pas nécessairement vous aider comme vous le souhaitez ou de la manière la plus pertinente qu'on peut. Fait que partagez-les, ces objectifs-là. Et ensuite, ben, j'en ai parlé, ben, c'est le comment. Comment est-ce que vous allez arriver à votre objectif? Puis potentiellement que des fois, vous allez devoir demander de l'aide pour y arriver. Parce que vous allez demander à vos parents, demander à votre entraîneur de groupe, etc. Mais tu sais, un exemple que je donne, c'est ben, je veux me qualifier, vous arrivez junior, je veux me qualifier pour la Coupe du monde du Mont-Saint-Anne en junior en 2025 ou en 2026. Ben, vous devez établir un calendrier de course et orienter votre préparation de manière à viser un sommet de performance au championnat canadien de descente à Sun Peaks, parce que c'est ça la course de qualification. Puis vous devez aussi pas passer à côté de la période de candidature, mais ça, c'est une autre affaire, mais fait que là, ben, vous devez orienter votre préparation physique, mentale, technique, matérielle, etc., toujours vers un sommet de performance à Sun Peaks. Fait que votre objectif, ben, doit être supporté par un plan. Puis là, vous allez arriver à vous qualifier pour Saint-Anne. Fait que, objectif, plan, considérez que vous allez, le chemin pour s'y rendre va pas être comme
comme vous l'aviez planifié. La réalité, c'est qu'il y a des obstacles, c'est challengeant, c'est rushant, mais c'est là où est-ce que vous devez persévérer, puis que c'est encore plus gratifiant lorsque vous l'atteignez. Fait que persévérer, on est là pour vous supporter. Puis, ben, dernière étape, dans le processus d'objectif, plan d'action, ben, c'est en cours de route, puis une fois que potentiellement l'objectif est atteint ou que vous êtes arrivé au moment de l'objectif, ben, c'est s'auto-évaluer. Fait que c'est de prendre le temps de se donner une tape dans le dos, un coup de pied aux fesses, prendre conscience du progrès accompli, de noter ses bons coups, d'apprendre de ses leçons. Puis ça peut être fait après un entraînement, après une course, quotidiennement, de juste vous questionner à savoir, OK, qu'est-ce que j'ai amélioré, qu'est-ce que je peux mieux faire. Fait que c'est hyper important de se poser ces questions-là une fois de temps en temps, du moins. Fait que voilà un peu le processus objectif, plan d'action et auto-évaluation. Fait que là, je vais juste vous présenter rapidement, ben, selon les différentes, on va dire, familles de déterminants de la performance pour un athlète en enduro-descente, ben, qu'est-ce que je veux dire? Fait que nutrition, ben, est-ce que vous êtes capable de calculer la quantité de macronutriments ingérés, fait que les protéines, les glucides, les lipides, le sel, pour aller chercher ce que vous avez besoin pour performer, puis juste être en santé aussi. Autant en compétition qu'à l'entraînement, bien savoir synchroniser et quantifier les apports de macronutriments selon la durée, l'intensité, la température. Fait que, OK, hey, je suis 2 heures avant mon premier stage, je suis 15 minutes avant de dropper pour ma course de descente. Qu'est-ce que je bois, qu'est-ce que je mange, dans quelle quantité pour éviter d'être en train de digérer, pour avoir un maximum d'énergie, etc. Si vous êtes du genre à avoir eu des problèmes à ce niveau-là, ben peut-être que, OK, cette année, donnez-vous cet objectif-là de mieux gérer ça. Manger de façon équilibrée, adaptée aux besoins d'un mode de vie actif et selon ses besoins personnels dans la vie quotidienne. OK, vous faites beaucoup de sport. Ben, est-ce que vous savez comment on peut orienter votre alimentation pour ben, avoir de tout, puis avoir un niveau d'énergie pour vos entraînements, puis bien récupérer? Fait que voilà un peu nutrition. Fait que ça peut être de la nutrition sportive ou juste ben, comment manger de façon équilibrée ou genre savoir vous faire vos lunchs par vous-même puis que ça soit complet. Habilité mécanique, donc ça c'est en lien avec les vélos, ben, ça va faire l'entretien de base, nettoyer sa chaîne, ajuster ses vitesses, changer ses plaquettes de frein, euh, ça va identifier l'usure des composantes. Fait que justement, est-ce que mes pattes de frein sont finies? Est-ce que ma chaîne est scrap? Est-ce que mes pneus sont, oh boy, ok, ils sont tout craqués? Ouais, il va falloir que je pense à les changer. Donc, savoir identifier ça. Savoir faire des réparations avancées. Peut-être qu'il y en a pour qui ça va tout bien. Mais là, genre, moi, je suis pas bon pour aligner des roues. Il faudrait que j'apprenne ça. Faire un 50 heures de la fourche. C'est pas si compliqué que ça, mais il faut juste se donner la peine d'écouter les vidéos YouTube et d'avoir les bons outils. Blider vos freins. Fait que, ça, c'est des choses toutes vraiment pertinentes. Euh, une fois que votre base est bien acquise en mécanique, ben peut-être que, OK, go cet hiver, là, votre bike, il traîne dans le garage, pas si grave que ça si vous n'êtes pas capable finalement de bien le blider, vous l'apportez au bike shop, il n'y a pas de délai, ils ont du temps, fait que c'est le temps d'essayer ça. Savoir faire des réparations de dépannage. Fait que changer un pneu de souplesse, ouais, mettons ça, là, réparer des crevaisons. Fait que si vous n'avez jamais changé un flat, ben go, faites-vous une activité de famille, là, on change des flats à soir. Savoir quelle pièce de rechange apporter aux courses. Fait que juste de vous faire un petit listing, puis d'arriver aux courses avec plus de pièces de rechange. Fait que un pneu, peut-être un vieux dérailleur qui fonctionne encore pas pire. Euh, Puis savoir comment ajuster son équipement selon la météo. Fait que, euh, par exemple, des pneus de bouette. OK, si bouette, si full de pluie de bouette, qu'est-ce que je peux faire pour juste être plus efficace? OK, je peux mettre du SC4 sur mon bike, comme ça la boîte colle moins. J'ai des pneus, puis j'ai 2 paires de lunettes, whatever. Fait que, juste d'avoir un petit plan de match quand
la météo est moins de votre bord. Fait qu'habilité mécanique. Habilité technique. Ben, c'est quoi votre niveau de maîtrise des habiletés cyclistes de base? Fait que changement de vitesse, virage, puis les avancées, ça serait bunny up, manual, les jumps, les drops. Euh, fait que qu'est-ce que vous voulez venir améliorer cette année? C'est où est-ce que vous avez de la difficulté? Où est-ce que vous êtes moins à l'aise? Ben, nommez-le, puis travaillez-le, planifiez. OK, hey, là, je vais faire ça à Bromont. Hey, je sais qu'à Sentier-du-Moulin, il y a ce genre d'affaires-là. Il y a beaucoup de slabs, puis je suis moins à l'aise dans les slabs. Ben, non, essayez de vous planifier un petit trip d'un week-end à Sentier-du-Moulin pour aller rouler des slabs. Peu importe. Être confortable, peu importe les conditions météo. Vous n'êtes pas confortable quand c'est une course dans la boîte. Vous n'êtes pas confortable quand c'est super steep ou quand la track est longue. Ben, good, assumez-le, puis faites-vous un plan de match. Il va falloir en faire. C'est inévitable. C'est juste d'en faire. Pilotage en état de fatigue. Fait que voici d'autres des exemples de qu'est-ce que vous pouvez améliorer sur le plan technique. Aptitude physique, ben, est-ce que vous avez de la misère à revenir d'une blessure? Vous voulez améliorer votre prévention de blessure? Vous voulez être plus mobile, plus vite, plus endurant, plus fort, plus puissant, à faire preuve de plus de coordination, d'agilité. Ouais, fait que ça, voilà, c'est vraiment sur le plan physique. Est-ce que vous avez des grosses lacunes, entre guillemets, que vous voudriez dire, OK, là, c'est le temps que j'améliore ça? Habilité mentale. Ben, est-ce que vous, c'est gérer votre niveau d'activation? Des fois, vous arrivez à une course puis vous êtes comme un peu endormi, vous êtes bien trop stressé. Votre niveau de concentration, est-ce que quand vous faites une course, vous êtes du genre à penser à... euh, excusez, juste accepter lui. Yup. Vous êtes du genre à être dans votre run de course puis penser à votre souper ou whatever. Euh, fait que vraiment, la gestion de vos pensées. Est-ce que vous êtes du genre à quand vous avez un embûche pendant votre journée de course, ben, à un moment donné, vous mettez à vous décourager, à vous dire que vous n'êtes pas bon, que vous n'êtes pas capable. Fait que, ben là, faut travailler votre discours interne positif. Donc ça, c'est vraiment comment est-ce que vous motivez, comment est-ce que vous vous parlez, votre confiance en vous, en vos habiletés, en vos compétences, euh, votre capacité de visualiser la piste, d'être capable de vous en souvenir, de même la sentir, d'avoir fait tellement de fois dans votre tête que vous êtes tellement confiant, vous êtes un peu sur le pilote automatique rendu à votre course. Donc ça, c'est hyper important aussi pour progresser. Mais est-ce que ça, c'est quelque chose que vous êtes comme, ah non, ça, je n'ai jamais fait ça, ben, je vous dirais, ça vaudrait vraiment la peine que vous commencez à le faire. Euh, si vous êtes du genre à, hey, j'ai de la misère des fois à me motiver en cours d'année, j'ai un down, ben, OK, ben, comment est-ce que vous pouvez, dans ces moments-là, venir vous motiver? De quelconque manière, des fois, c'est de prendre une petite pause, de dire, hey, gars, au milieu de l'été, là, je vais faire une semaine pas de vélo, ça va me faire du bien, j'en fais tellement, puis après ça, je vais revenir puis je vais être motivé. Euh, Auto-évaluation et formulation d'objectifs. Vous n'avez jamais formulé un objectif, ben, c'est une bonne chose de commencer à m'amener. Puis appliquer un plan de pré-compétition et de compétition. Fait que ça, est-ce que vous avez une routine? Est-ce que vous savez qu'est-ce que vous allez faire le jour de la compétition, votre échauffement, comme quand est-ce que vous allez vous habiller, quand est-ce que vous allez monter en haut de la montagne pour être prêt pour votre départ en descente, etc. Fait que ça, c'est hyper important d'avoir ces petites routines-là aussi qui vont vous aider à bien performer, puis performer aussi de course en course. Fait que c'est à ça que servent les routines. Fait que tous les athlètes ont des routines. Il y en a qui sont plus longues que d'autres, il y en a qui sont plus complexes que d'autres. Je pense que c'est de garder ça simple à un certain point. Voilà. Après ça, ben, les life skills, donc les habiletés de vie. Est-ce que votre sommeil, est-ce que vous êtes du genre à tout le temps passer tout droit, aller vous coucher trop tard, puis tout le temps être un peu fatigué? Ben, vous êtes
des athlètes. Fait que c'est de faire le choix de rester loin de la drogue et de l'alcool. C'est de prendre soin de sa santé, donc la nutrition, le sport en général. C'est est-ce que vous négligez trop l'école puis parce que vous êtes trop à fond dans l'école? Fait que c'est de balancer tout ça, c'est être en succès scolaire puis en succès sportif. Euh, c'est de développer vos skills d'ambassadeur pour peut-être aller chercher des petites commandites. Peut-être que vous êtes rendu là. Connaître et respecter les règlements. Hygiène de vie. Donc, tu sais, ça, c'est par exemple, on va tous se faire des bobos cet été. Ben, c'est entre autres de pas sous-estimer l'importance de laver nos blessures. Parce que vous avez peut-être fait une petite infection l'été dernier parce que vous aviez laissé à terre dans votre plaie. Vous avez tout le temps des méga gales. Fait que c'est juste de prendre soin de son corps, encore une fois. Être organisé. Fait que, tu sais, arriver à une course, d'avoir son matériel, d'être structuré, d'avoir, tu sais, d'avoir une routine. Ça aussi, c'est hyper important. Puis ça, dans la vie en général. Bilingue. À un moment donné, vous êtes peut-être rendu à aller dans une course, à faire des courses à l'étranger. Vous devez maîtriser, avoir une petite base d'anglais, sinon ça va être difficile. Savoir voyager, d'aller faire des courses aux États, ça vous aide à ça. D'aller faire des courses juste à l'extérieur de Bromont, ça vous aide à ça. Être autonome, être débrouillard. Fait que ça, c'est un peu des habiletés de vie, mais je suis sûr qu'il y en a ici que ça pourrait être un bon début. Tu sais, quand vous avez 11 12 ans, ben là, c'est peut-être plus à ce niveau-là aussi qui serait intéressant de vous développer. Euh, Habilité stratégique et tactique. Comment adapter son pilotage au sentier, aux conditions de la piste? Fait que c'est comme j'en parlais, si c'est mouillé, il y a des rottes, du sable, ben c'est comment adapter son pilotage en fonction de tout ça. La piste, mettons que vous faites de la descente, vous allez dans l'Ouest canadien, vous allez voir la piste, elle se détruit d'une journée à l'autre, elle se détruit d'une run à l'autre. Fait que c'est d'adapter votre pilotage en fonction de cette détérioration-là de la piste. Comment utiliser vos forces et minimiser vos faiblesses, comment gérer votre matériel dans une fin de semaine de course, le préserver dans une fin de semaine d'enduro où est-ce que potentiellement que vous allez, par exemple, au championnat canadien, vous ne pouvez pas changer de cadre, vous ne pouvez pas changer de foot, vous ne pouvez pas changer de roue. Ben, vous devez faire attention à vos roues. Vous ne pouvez pas les casser en vous disant ben, j'ai un set de spare en bas. Faut vous garder vos mêmes roues. Euh, Comment gérer vos pratiques, vos qualifications, s'il y en a, puis votre course. Fait que juste, encore une fois, c'est ça, juste d'avoir une stratégie. Comment est-ce que vous voulez progresser dans un week-end de course? Si vous sentez que, je suis jamais, j'ai pas ce build-up-là à travers un week-end, ben c'est peut-être d'explorer comment ben, avoir une stratégie pour mieux progresser à travers vos pratiques, comment utiliser vos qualifs pour continuer à gagner de la confiance, puis d'arriver à votre meilleur à la course. Fait que, voilà en rafale les grandes euh, familles de déterminants de la performance. Puis, juste pour m'assurer que c'est bien intégré puis que vous allez passer à l'action, ben, je vais faire un petit tour de table. Je vais choisir 4-5 personnes juste pour que vous me partagiez un peu là, à l'issue de ce que je viens de vous présenter. Ça serait quoi, vite, vite de même, la grande famille, puis un peu plus spécifiquement là, l'aspect que vous voudriez améliorer. Fait que, mettons, on y va avec Alexis Ouellet. Donc, moi, ce serait la nutrition parce que c'est pas un thème que j'ai beaucoup exploré, je dirais, à travers les années dans le vélo de montagne. Fait que c'est pas mal ça, la nutrition. Moi, Excuse-moi, Alexis, j'ai pesé ce mauvais piton, j'avais quitté la rencontre. Peux-tu recommencer, s'il te plaît? ouais, donc, dans le fond, moi, c'est la nutrition parce que, Oui. dans le fond,
à travers les années, j'ai pas pris conscience de l'importance que ça pouvait avoir, mettons, dans les performances ou dans les sports en tant que tel, là. Fait que c'est définitivement une affaire que j'ai augmenté l'importance à travers les jours et les semaines. OK, puis toi, tu t'en es rendu compte en lien avec quoi? Comme dans une course, tu genre, tu manquais-tu de gaz, puis là, tu finissais le dernier stage, puis tu étais comme, hey, je suis fatigué, puis je suis plus concentré. Qu'est-ce qui t'a amené à en prendre conscience? Je veux dire, c'est plutôt, disons, je sais pas trop, là. Disons, attends, pourrais-tu répéter la question? Je suis comme mélangé, là. Il n'y a pas de trouble. Mais non, je te demandais juste, en fait, OK, t'en as, qu'est-ce qui t'a amené à te dire, ah oui, celui-là, là, c'est vrai que t'es comme, faut que j'améliore ça. Là, je pense que tu comprends, tu sais, que c'est bien la nutrition sportive pour être à son meilleur, Ouais. mais y a-tu quelque chose qui a fait, tu sais, qu'est-ce qui a fait que tu étais comme, ah ouais, moi, il faut vraiment que j'améliore ça, là. Mais c'est vrai que c'est pas quelque chose en particulier, mais c'est vraiment juste en général, là. OK. Des fois, je sens que je laisse ça un peu aller, puis je sais pas, après ça, la vie, ça va un petit peu bas, là, puis ouais. Ouais. C'est quelque chose OK, qu'il faut cool. que je regarde plus attentivement. Ouais, nice. Fait que, tu sais, ça, on va vous en donner. On va vous donner, je vais vous envoyer ça, la nutrition sportive simplifiée. Ça va être, vous allez, c'est avec ça que vous allez pouvoir un peu vous construire un plan d'action. Juste de comprendre, OK, quand je fais du sport, il faut que je mange X nombre de glucides, je boive tant d'eau, du sel, puis tu sais, juste de comprendre comment ça fonctionne, l'alimentation. Puis, OK, ben cool, on va tout y avec ça, Alexis. Puis, n'hésite pas à en parler tu sais, avec ton coach. Tu sais, tout le monde, là, je vous encourage à. Les objectifs, comme je l'ai dit, c'est de les communiquer. Comme ça, on va être capable de vous aider. Cool. Antoine, Antoine, j'ai un blanc de mémoire. Antoine, le fils de Zoé. Gaudreau. Antoine Gaudreau. C'est quoi, toi, ton objectif? La mécanique, vu que ben, quand mes vélos sont cassés, c'est un petit peu plus de misère à réparer. Puis... Ouais. Y a-tu quelque chose en particulier, toi, qui. Tu sais, tu disais qu'il faudrait que j'apprenne ça, là, cet hiver. Ben, pas mal tout là, quand. Genre, j'avais tout le temps, genre, mettons, pit stop, pis tout, fait que ça coûtait genre vraiment cher à chaque fois, là. Ouais. Les bases, là. OK, cool. Puis, sais-tu où trouver cette information-là? Ben, je préfère sur YouTube, là, sûrement regarder des vidéos, puis ouais. Ouais, c'est une bonne avenue. Mais je pense que ça vaut la peine ici, tu sais, s'il y en a que je suis sûr que tu n'es pas le seul, Antoine, là. Tu sais, il existe des cours de mécanique, tu sais, avec cycle technique, si je ne me trompe pas. Tu sais, je sais que, mettons, cycle Saint-Onge, j'en donne. Fait que, il y a plein de places où est-ce que vous pouvez suivre des cours. Puis, tu sais, tu peux demander à Sam Saint-Pierre. Je suis sûr qu'il montrerait une petite formation là, pour des kids de la Rive-Sud. Fait que c'est. Ben, t'es plus à la Rive-Sud, c'est vrai. En tout cas, fait que, il existe des cours de mécanique. Je vous invite à en trouver parce que c'est le fun quand même d'avoir quelqu'un pour vous aider là-dedans, là, plutôt que faire des essais-erreurs sur votre bike. Cool. Merci, Antoine. Nice. Éloane? Moi, j'en ai deux en général. Le premier, c'est de participer à plus de courses. Puis mon deuxième, c'est comme Antoine, la mécanique. Puis mon père, ben, il en fait souvent, fait que je me suis dit que je ferais aller en faire plus souvent avec lui pour apprendre comment faire, puis ça pourrait être utile. Ouais, nice. Nice. Ben oui, écoute, je pense que là, j'aime ça. Ton objectif de mécanique, ben, c'est que t'as déjà un plan d'action. C'est comme quand mon père en fait, je vais aller en faire avec lui. Puis, je pense de te faire une petite liste là, de OK, il faut vraiment que je veux apprendre ça, ça, ça. Puis, tu sais, que tu te fasses
c'est ça, une liste des choses les plus pertinentes. C'est cool. Puis, qu'est-ce qui te motive à faire plus de courses? Ben honnêtement, moi je pense que plus tu fais de courses, plus tu vas t'améliorer là. Parce Mhm. que faire les courses, ça te pousse à ta limite, puis je pense moi c'est comme ça que tu vas t'améliorer. Puis moi, mon but, c'est de m'améliorer. Donc je me suis dit, ah ben, si je veux m'améliorer, la meilleure façon, ça va être de faire des courses. Fait que je vais essayer de faire quelques courses cette année-là. Cool. Puis est-ce que tu te vois faire des courses à l'extérieur de Bromont? Je sais pas encore, là, je vais y penser. Cool. Ça aussi, ça peut valoir la peine. Tu sais, il y en a qui sont plus, c'est ça, il y en a qui sont rendus, hey, je vais faire des courses à Bromont, puis il y en a qui sont, OK, là, je veux sortir de Bromont, puis c'est sûr que ça amène un niveau de difficulté supplémentaire. Vous connaissez pas les pistes, vous voyagez, etc. Fait que ça va être quelque chose aussi à te questionner, Loane. Ouais, Nice. Merci. ok. William, objectif cette année? William. Bon, on va revenir à William. Nathan Clément. Ben moi, ça serait plus être moins compétitif. OK. Qu'est-ce que Genre, tu... vas-y. ben dans le sens, des fois, je pense trop à vouloir faire pas un podium, mais faire une bonne place. Puis là, ça me donne du stress, puis ça me donne toujours des chutes à chaque course. Je crois que c'est à cause de ça, à cause. Ouais. C'est parce Fait qu'à que- l'extérieur c'est juste des séances de Evo, juste genre aller biker normalement, tu sais, c'est bien correct. Tu sais, je me pousse beaucoup, mais dans les courses, je sens pas que je me pousse. OK. Ouais. Ben oui, tu sais, je pense que qu'est-ce que tu dis, c'est un peu, tu sais, quand je présentais les objectifs, il y a des objectifs, tu sais, trop de résultats. Tu sais, si tu es trop dans je veux faire un podium, je veux faire un podium, je veux faire telle place, mais tu oublies le comment le faire, ben, tu sais, c'est un coup de chance si tu y arrives, puis je veux dire, la chance avec une montagne, c'est difficile. Fait que ouais, je pense que. Puis, fait que, tu sais, il y a deux choses. Je pense que c'est de te formuler des meilleurs objectifs puis mentalement de gérer ton stress. C'est de mieux comprendre c'est quoi le stress, de te donner des outils pour, OK, quand je suis stressé, puis comment est-ce que je fais pour le réduire, comment gérer tes pensées. Fait que c'est peut-être un peu plus mentalement euh, de, te per- ouais, de développer des tactiques mentales pour être aussi, tu sais, être aussi bon, entre guillemets, que quand tu roules hors compétition. Merci, merci Nathan. Euh, cool ça. Mia. Est-ce que Mia est là? Ah non. Daphné. Ben, moi, ce serait la mécanique, là, comme un peu les autres. Genre, apprendre à changer mes pattes de frein, genre. Ouais. Mhm. OK, très spécifique. Parfait. Ouais. Ouais. Puis, dans ton riding, Daphné, cette année, tu penses qu'il pourrait te permettre de prendre un step? Mais genre, dans mon riding ou genre en mécanique? Dans mon riding? Ouais, dans ton riding. Fait que là, c'est cool, tu as un objectif mécanique. Go for it. C'est super. Mais là, dans ton riding, qu'est-ce qui, selon toi, va te permettre, c'est ça? Qu'est-ce que tu vas améliorer dans ton riding cette année? Ben, comme, admettons, en course, surtout, ben, à garder mes lignes quand j'ai de la pression, comme quand je suis stressée. Mhm. Parce que, admettons, en pratique ou n'importe quand, je vais faire mes lignes, mais là, je vais arriver en course, puis là, ça va plus passer, ou je vais juste passer à d'autres places, puis là, ça va être moins rapide. Mhm. Ouais, Puis fait que, basé un peu sur qu'est-ce qu'on a dit ce soir, qu'est-ce qui pourrait être des bons outils pour y arriver? ben, je pense, ouais, genre, plus relaxer avant pour comme baisser pas ma pression, mais comme mon stress. Mhm. Fait que comme ça, je vais plus être
dans un meilleur état mental pour décembre. Ouais, Pas quoi? ouais, ça, puis je pense la visualisation. Ouais, aussi. Fait que ça, fait que, tu sais, je te dirais, mécanique, c'est bien, mais quand même, tu sais, on va se garder mets-toi un petit objectif bonus, là. Je pense que qu'est-ce que tu viens de dire, c'est vraiment garde-le en tête, puis travaille là-dessus. Ok, parfait. Cool, bravo. All right. Maïli, il reste pas grand temps. Ouais. Fait que je pense. Vas-y, Maïli. Ben moi aussi, c'était mécanique pour juste en apprendre plus pour si quelque chose se brise sur mon vélo pendant une ride ou. Cool. Ben oui, nice. Puis avoir du plaisir à faire Puis, j'en ai plus de mis d'autres, courses. là. Ouais, Hein? je Ben pourrais oui. aussi en mettre d'autres, mais en gros, là, si les gens choisissent une, j'aurais pris elle, là. Cool. Ben, excellent. On va avoir plein de monde bon en mécanique cette année. C'est le fun. Nice. Fait que voilà, il arrive 9 heures. Voici le petit ben, voici la fin de la séance. Période de questions, si jamais il y en a qui ont des questions sur quoi que ce soit, je suis disponible. S'il y en a qui en ont pas, ben je vous invite, je vous remercie d'avoir été là. Puis on se revoit bientôt. Puis entre-temps, n'hésitez pas à m'envoyer un courriel ou quoi que ce soit là, s'il y a autre chose. Fait que merci tout le monde d'avoir participé. Je reste disponible. Merci. Merci, Pat. Merci, Bye, Pat, à la ça fait prochaine. plaisir. Merci, Bye. bye. Ouais, merci. Salut, merci. Pat, Oui, moi, j'en avais une question par rapport au camp 2. oui. Tu as dit que ça allait pas mal ressembler au dernier camp. Puis est-ce qu'on va comme faire vraiment la même chose comme le spinning du 4 minutes et vraiment la même chose, les pull-ups et tout? Les tests de vélo, vous allez faire pas mal la même affaire. La muscu, un peu moins. On va faire certains tests, mais le but, c'est d'amener plus ça vers, je vais vous faire faire un peu plus d'entraînement, si on veut. Puis, fait quoi, mettons, muscu, puis vélo, ça va être orienté comme ça. Ok, ok. Merci. Ça fait plaisir. Salut. Bye, bonne soirée. Merci. Moi aussi, Pat, j'avais une question. Oui. Ben, plus deux, là, mais moi, l'année passée, souvent, genre, non. Plus en 2023, parce que j'ai quand même une grosse blessure en 2024, puis j'ai pas fait beaucoup de courses, mais quand je faisais des courses, j'étais vraiment comme stressé, j'avais de la misère à gérer ça. Puis là, quand j'arrivais en haut, j'étais là, ah, ben là, il me dit 3, 2, 1, que là, fallait que j'y aille. Là, genre, on dirait que mon énergie, elle descendait, genre, 2 fois plus basse, puis j'avais les jambes toutes molles, genre. Ouais. Ouais. Ouais, ben écoute, fait que là, fait que là, tu te demandes quoi? Ben, c'est ça, là. Ben là, à Noël, cette année, j'ai eu des AirPods, là, puis là, moi, puis la musique, genre, j'aime pas mal ça, là. Fait que peut-être que je vais mettre de la musique joyeuse avant, là. Oui, clairement, je pense. Fait que, tu sais, en gros, il y a plein de choses, Félix-Antoine. Euh, Est-ce que, premièrement, c'est de comprendre pourquoi est-ce que tu es stressé de même? Euh, Ouais. Fait que c'est. Puis, les 4 sources de stress, le contrôle. Est-ce que tu as peur de ne pas avoir le contrôle, tu sais, sur ton vélo ou genre, tu sais, mettons quelqu'un qui. Quand tu vas apprendre à conduire, puis tes parents, ils auront pas le contrôle sur le volant, ben, ils vont être un peu stressés parce qu'ils sont comme, là, je contrôle plus l'auto, là, c'est toi qui la contrôle. Fait que c'est-tu un aspect de contrôle? C'est-tu l'imprévisibilité? Tu sais pas qu'est-ce qui s'en vient. T'es dans une impression que, hey, qu'est-ce qui va se passer là, dans la course? Je suis pas capable de l'anticiper. Euh, C'est-tu nouveau? Tu sais, c'est un nouveau parcours, c'est une nouvelle course. C'est comme, t'as tellement l'impression d'être comme, ah, c'est quoi tout ça? Fait que ça stresse. Puis le E, c'est pour l'ego. Est-ce que ça menace ton ego? T'as-tu peur d'être jugé? T'as-tu peur de ne pas être assez bon à ton goût? Fait que c'est de comprendre, je pense, premièrement,
pourquoi est-ce que tu te trouves stressé de même en haut. Puis après ça, ben, c'est de mettre en place une routine la journée de la course principalement qui va t'aider à gérer tes pensées, à te préparer, euh, à te préparer mentalement, puis à diminuer le stress. Tu sais, c'est d'avoir des stratégies comme la respiration, ouais, la respiration pour te ramener dans le moment présent, puis te faire sortir le stress. Fait que c'est un peu tout ça, c'est de comprendre, te créer une routine, avoir des mécanismes pour diminuer le stress, même quand ok, tu l'as identifié, tu as mis en place une routine, ben là, tu vas encore en avoir du stress. On en a tout du stress un peu avant une course. Fait que c'est comme, c'est apprendre à gérer tes pensées. Puis, tu sais, ta musique, ça peut faire partie de ta routine, puis ça va t'aider à gérer tes pensées. Mais, fait que voilà, rapidement un peu, tu sais, comment orienter tes réflexions. Ouais, c'est ça. Puis aussi, j'avais une deuxième question, c'est genre, à mon école, ils ont fait des inscriptions pour la musculation. Je vais, ah, ben, je vais pas passer à côté de ça. Puis là, je me retrouve sur Instagram, je suis là, bon, là, je vais faire ça, les jambes pour les athlètes, là, des affaires comme ça, plus de stabilité. Là, ça, moi, je suis perdu, je dis, hey, je fais quoi, là? Ouais, Ben, là, en fait, là, tu fais de la muscu combien de fois semaine à l'école? là, c'est 3. OK. C'est quand même bien. Puis avant, t'en faisais pas? Non. Ben, le matin, là, ben, j'en fais encore, là, je fais genre de la mobilité, là. OK, ouais. Genre des étirements statiques. Mhm. Ouais. Puis est-ce que tu fais un peu de cardio? Cardio, j'en fais moins, ça. OK. Fait que, tu sais, je te dirais, si tu fais 3 fois semaine la muscu de renforcement, tu fais de la mobilité les matins, là, ce qu'il faut que tu rajoutes pour comme devenir plus complet, c'est du cardio. Ouais, de Fait l'endurance. oui, mais tu sais, de l'endurance, tu sais, c'est d'aller jogger, c'est d'aller faire du vélo, faire des activités, tu sais, qui sont cardiovasculaires, là, vraiment, où est-ce que ton cœur y pompe. Puis, tu sais, oui, de l'endurance, mais tu sais, de faire des intervalles, c'est ça qui va faire en sorte que tu vas, tu sais, progresser plus vite en faisant moins. Fait que c'est quand même plus intéressant de faire c'est ça, des intervalles à un certain point que juste comme aller jogger pendant une demi-heure en continu. C'est bon. Mais Puis, faut ouais. progresser jusque-là, là. Puis là, si, mettons, pour plus d'exercices, pour genre le vélo de montagne à la salle de musculation, genre je m'en allais sur Club Studio. Non, en fait, des exercices plus pour le vélo de montagne, moi, je te dirais, tu peux aller voir sur ma page YouTube, mon compte YouTube, mon thème athlète développement. Puis tu vas voir, là, j'ai des playlists d'exercices. Fait que tu vas avoir comme plein d'exercices que je t'explique comment faire. Fait que tu vas pouvoir comme en sélectionner à travers ça. Puis tu sais, toi, t'es peut-être potentiellement quelqu'un qui va être intéressé par le petit programme d'entraînement que je vais vous envoyer. Tu prendras le temps de regarder ça, puis tu sais, ça va t'aider un peu à structurer une séance, là. C'est bon. C'est cool ça? Ouais, OK, fait que, ben, c'est deux beaux objectifs. Je pense qu'il y a l'aspect cardiovasculaire puis l'aspect de gestion de stress arriver dans un meilleur état d'esprit avant une course. Fait que ça, ouais. ce premier-là, l'aspect mental, ben, c'est vraiment ton objectif de saison. C'est bon. C'est cool? Salut, Merci. c'est plaisir. Allez. Yes, Yes, salut, Alexis. c'est Alexis, là. Yes. Euh, Dans le fond, je suis nouveau au club et je me demandais, le COMPA, là, est-ce que tu penses qu'il y en aura un pour, mettons, les U17? Oui, oui, oui. La gang de COMPA sont pas mal âgés là, entre ouais, 14, 15, 13, 14, 15, 16. Ouais. Fait que Parfait. c'est pas mal, tu sais. Euh, c'est pas, tu sais, les groupes COMPA, B, C sont pas juste en fonction des âges, sont vraiment en fonction plus des niveaux. Mais, tu sais, si la tendance se maintient, le groupe COMPA, c'est le plus vieux des 3 groupes compé. Tu me Parfait. suis? Mettons, yes.
Dans le fond, la muscu, là, c'est pas nouveau pour moi. Puis, mais dans le fond, on dirait que genre, j'ai un peu de la misère parce que là, on dirait que j'entraîne trop la force. Puis, mettons, l'endurance musculaire, j'en fais un peu moins. Fait que j'ai un peu peur que ça rentre un peu dans le vélo de montagne. Puis là, que je sois genre trop musclé. Là. Je vais avoir un équilibre un peu musculairement. Là. As-tu Ouais. des petits tips pour ça? Ben oui. Hey, veux-tu ouvrir T'as-tu une caméra? Ça va être plus le fun que parler à tes 2 lettres de ton nom. Ok, cool, merci. Ben oui, tu sais, en gros, mettons, tu fais combien de fois de la muscu par semaine? Euh, à l'école, là, fait que 5 fois par semaine. 5 fois par semaine, ok. Là, toi, t'as 16 ans? 15 ans, 16 ans? 14. 14. Ouais. Puis, tu vas avoir 15 cette année. Euh, qu'est-ce qui te fait le plus triper, de la descente ou de l'enduro? Ben là, je dirais que j'ai un vélo d'enduro, là, fait que, tu sais, je me demandais aussi si c'est une question que je te posais plus tard, là. Dans le fond, est-ce que un vélo d'enduro, ça va vraiment pénaliser, mettons, tes secondes sur, mettons, une compétition de descente, là? Tu penses que ça a un gros enjeu? Tu sais, je vais te donner l'exemple. Tu fait la course des championnats québécois de descente l'année dernière? Ah, j'ai fait 0 course, là, c'est ça. Ok, cool. Bon, fait que tu sais, mettons, tu connais-tu un peu les bikes? Ouais, Ouais. ben, je travaille dans un bike shop, là, fait que, Ok, cool. Fait que tu sais, ouais. mettons, le championnat québécois de descente à Bromont, c'était dans 53. Fait que tu sais, la grosse piste de descente. Mhm. Puis mettons, je pense qu'il y a eu 17. Le podium U17, c'était. Les 2 premiers, il était en vélo de descente. Le troisième, oui, il a fini deuxième, 2 ou 3. Mhm. Il était en 100 sur un Django de Vinci. Un genre de Ouais, 120, 140 en avant max. Mais tu sais, il a vraiment des skills, le jeune. Fait que tu sais, inévitablement, à un moment donné, oui, un vélo de descente, tu sais, ça va être ça qui va comme te faire prendre une grosse coche. ouais, Mais après, tu sais, U17, tu es encore capable, tu sais, par tes skills de pallier au fait que tu n'aies pas un gros vélo. Mais c'est sûr qu'il y a des pistes aussi comme qui s'apparaissent plus, là. Mais ouais. mettons cet exemple-là, je veux dire, à Bromont, c'est quand même une piste de gros bike. Mhm. Puis ce jeune-là a super bien performé. Ouais. Euh, fait que je pense que c'est quoi ton vélo d'enduro? Rocky Mountain altitude. Ah, tu sais, ça va, là, c'est pas un petit bike, c'est pas un petit bike d'enduro. Fait que non, je pense que Ouais. à court terme, t'es vraiment, c'est vraiment, t'es mieux de, d'avoir un seul bike, de faire plus de courses, Ouais. puis de gagner, tu sais, d'investir, entre guillemets, ton argent dans ça, puis de bien te supporter, puis tu sais, versus dépenser 5000 pièces pour un deuxième vélo, là. Ouais, je comprends. Ouais. Fait que, Mettons, disons que quelqu'un qui a un budget limité, là, est-ce illimité que, ou ben, limité? dans le fond, limité. Ok. Est-ce que tu dirais qu'un dirt jump, ce serait un bon investissement, mettons, à long Mhm. terme? Ouais. Ben oui. Ouais, ouais. Je te dirais, tu sais, que mettons que tu as un bike d'enduro, tu as un bike, tu le Ouais. deuxième bike le plus utile, c'est un dirt jump. Ouais. Et puis, il coûte pas cher, entre guillemets, là, si on Ouais. s'entend. Ça te permet de faire de la pump track, ça te permet de faire de la zone acrobatique, de la grande piste de BMX, des dirt. Je veux dire, c'est vraiment un must. Ouais. Ouais. Fait que c'est vraiment plus ça. Ouais. Ouais. Cool. Tu Ouais. viens de où, Alexis? Saint-Hyacinthe, dans le fond. OK. Ouais. Nice. Cool, mais crème, très, très le fun. Comment t'as entendu parler de nous? Euh, on a un certain Logan Clément. Mhm. Ouais. Dans le fond, je fais un cours bike skill. Ouais. Dans le fond, les cours bike drums, puis ça m'a vraiment initié au cours de vélo de montagne. Puis c'est vraiment là que j'ai dit, OK, je vais stepper mon game, puis je vais y aller à fond, là. Nice. Ah, ben, c'est hot, man.
Ah, ben, très cool. Ben, écoute, Alexis, ça va être le fun. Tu vas être capable d'être au camp le 16 mars? Ouais. Ouais, Là, nice. je réserve ma session de pump track, là. Fait que, Mhm. ouais. Bon, ben, that's it. Fait que, essaie d'en faire peut-être avant un peu. C'est pas perdu. Ouais, je comprends. Ouais. Yes. Cool. Bonne soirée à toi. Hey, merci, toi aussi. Salut. Salut.